Théophane de la Charie. Bonjour Théophane, nous sommes ravis évidemment de vous accueillir ce matin. Merci beaucoup Edouard. On se croirait avec toi sur un plateau télé, c'est assez extraordinaire. Merci, tu as un talent assez incroyable. Donc merci à tous ceux qui assistent à ce webinaire et à ceux qui pourront voir le replay. J'attaque tout de suite du coup sur le sujet que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Ce sujet, c'est celui de la compagnie d'essence, une entreprise que j'ai fondée il y a 9 ans et dont le leitmotiv, dont l'objectif sociétal final est de faire découvrir à un maximum de personnes le bien que les plantes peuvent leur faire. Alors, aux origines de la compagnie d'essence, qu'est-ce qu'on retrouve aux origines de la compagnie d'essence? On retrouve une histoire, mon histoire en l'occurrence. J'ai passé 2 ans à Madagascar avec Fidesco. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent cette ONG. Et ma mission là-bas pendant 2 ans a été d'être le gestionnaire du foyer de Tanzumwa, qui est un foyer au sud-est de Madagascar, en pleine brousse, qui s'occupe de jeunes handicapés, qui s'occupe d'orphelins, qui s'occupe de malades pauvres de la brousse, de malades de la tuberculose, de malades mentaux, etc., etc. Et en fait, sur place, même si c'était vraiment pas, les huiles essentielles n'étaient absolument pas l'enjeu de mon voyage à Madagascar, mais une fois sur place, évidemment, j'habitais dans un climat tropical humide en pleine brousse et j'ai été confronté à pas mal de soucis de santé. Je vous laisse imaginer. Et c'est donc sur place ce que je disais, c'est que j'ai été confronté à pas mal de soucis de santé. Donc je vous passe les détails parce qu'ils sont parce qu'il faut les passer. Et on m'a conseillé sur place l'usage de certaines huiles essentielles locales. Donc il faut savoir que dans le sud-est de Madagascar, il y a un foyer de production d'huiles essentielles et une biodiversité totalement incroyable. Et on m'a conseillé là-bas sur place d'utiliser des huiles essentielles de Ravinsar, de Niaouli, de cannelle pour me soigner. Et là, ça a été, et j'exagère absolument pas le trait, ça a été un choc pour moi avec l'éducation que j'avais reçue, qui est une éducation très scientifique et beaucoup plus portée sur l'usage classique de la médecine. Ça a été un choc de découvrir, non pas que les plantes pouvaient avoir des effets thérapeutiques, ça je m'en doutais bien, l'histoire de la médecine nous l'apprenait, mais de découvrir que les plantes pouvaient avoir un effet puissant, efficace et rapide sur des problèmes concrets de santé du quotidien. Et cette découverte, justement, m'a marqué. Et en rentrant en France, parce que pendant 2 ans, je n'ai pas pu trop me renseigner sur d'où vient cette puissance, pourquoi est-ce qu'à l'âge de 23 ans, j'en ai jamais entendu parler. Et j'étais donc convaincu qu'il devait y avoir un sérieux problème sur les huiles essentielles, notamment, j'imaginais, réglementaire. Je pensais qu'il n'y avait tout simplement pas le droit de vendre et d'utiliser des huiles essentielles en France pour que je n'en ai jamais entendu parler. Et en rentrant en France, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que tout simplement non, qu'il y avait tout simplement un gros travail à faire de pédagogie et de mise à disposition du plus grand nombre des huiles essentielles pour qu'un maximum de personnes soient en capacité de se soigner par elles. En rentrant de Madagascar, c'était pas la seule intuition que je pouvais avoir. J'avais 2 grosses intuitions qui ont abouti à la création de la compagnie d'essence. La première intuition, et c'était peut-être la plus forte des 2, c'était que le rapport au travail de l'homme occidental avait besoin d'être renouvelé. Donc ça peut paraître, ça peut sembler être un lieu commun parce qu'on l'entend souvent dire, mais ça m'a vraiment habité à mon retour à Madagascar de constater avec inquiétude que j'avais côtoyé pendant 2 ans des personnes qui faisaient un travail à la fois dur et très simple, qu'il s'agissait tout simplement de cultiver du riz, et qui étaient totalement épanouis dans leur travail et dans leur vie, qui ne se posaient pas finalement tant de questions de ça sur le sens de leur travail, sur est-ce qu'ils ne pourraient pas faire autre chose, etc. Et de rentrer en France, à Paris, et de retrouver mes chers amis d'école qui avaient fait des grandes études, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'habitait cette question à chaque fois que je les revoyais après 2 ans d'absence. Ma question centrale, c'était: est-ce que tu es heureux dans ton travail? Et, plus j'avais des réponses mitigées, plus je posais cette question, et j'étais assez terrassé de voir que la réponse était loin d'être évidente. Et c'est ce contraste entre ce que j'ai vécu pendant 2 ans à Madagascar et ce que je voyais à mon retour en France qui m'a encouragé avant tout à créer une entreprise avec comme véritable objectif que cette entreprise puisse apporter à ses salariés
un sens évident, un sens tourné évidemment du coup autour du service. Et ce service que l'on voulait rendre et que l'on veut toujours rendre aujourd'hui, c'est de rendre l'usage des huiles essentielles beaucoup plus facile, de le démocratiser. Et en 2013, du coup, je fonde la compagnie d'essence avec ce simple objectif de mettre les huiles essentielles à la portée de tous. Donc ça, c'était en 2013. Et 9 années plus tard, si on regarde dans le rétroviseur, donc la compagnie d'essence, après des hauts et des bas, après moult péripéties, c'est une entreprise donc de taille modeste, hein, mais qui embauche 45 personnes. Et j'ose le dire aujourd'hui, ces personnes, même si c'est pas évidemment, on parle de personnes humaines, donc c'est pas la petite maison dans la prairie tous les jours, mais ce sont des employés, j'ose le dire, qui sont épanouis dans leur travail et en tout cas qui savent pourquoi est-ce qu'ils travaillent et qui viennent au travail le matin avec ce bonheur-là profond. 9 années plus tard, la compagnie d'essence, c'est aussi une pédagogie que nous avons bâtie pour faciliter l'accès aux huiles essentielles. Donc une pédagogie très solide qui s'axe avant toute chose sur plus de 2000 pages de conseils qui sont accessibles à tous. Alors, ces 2000 pages de conseils qui répondent justement aux questions des personnes qui veulent utiliser les huiles essentielles et qui se demandent comment, elles ont deux caractéristiques importantes et fortes, et je prends le temps d'en parler parce que ça dit quelque chose du projet que je veux vous présenter par la suite. Ces pages de conseils, déjà, elles sont accessibles à tous. C'est-à-dire que n'importe qui sait lire et qui sait réfléchir un tant soit peu, peut comprendre et mettre en pratique ce qui est dit dans ces pages-là. Et en même temps, de l'autre côté de la pièce, ces pages-là ne disent rien sans le prouver. Ces pages-là sont vraiment des pages qui, à chaque fois, citent leurs sources scientifiques, expliquent pourquoi et comment les huiles essentielles vont agir. Et ça, c'est pour s'adresser aussi aux personnes dont je faisais partie avant de tomber sur les huiles essentielles, qui pourraient être sceptiques par rapport à l'efficacité de ces plantes sur notre santé au quotidien. Ces 2000 pages de conseils génèrent aujourd'hui 30 000 visites par jour. Et je tiens à le dire pour montrer que l'impact sociétal qu'on souhaite avoir au travers de ces pédagogies est significatif, il est fort. 30 000 visites par jour, ça fait vraiment 30 000 personnes qui ensuite vont réussir à utiliser les plantes au quotidien pour se soigner. Donc c'est un stade de France chaque jour qui vient consulter nos conseils. Outre ces pages de conseils, nous avons aussi créé 200 vidéos pédagogiques, dont l'impact en termes numéraires, en tout cas, est plus modeste, donc 30 000 visionnages par mois. Et nous avons aussi créé des logiciels d'aide à l'usage des plantes médicinales, que ce soit les huiles essentielles, les hydrolats, les macérats de bourgeons, etc. Au-delà de la pédagogie, la compagnie d'essence aujourd'hui, c'est 350 extraits naturels bruts de très haute qualité et un rapport qualité-prix que l'on veut absolument toujours plus optimal pour permettre à chacun d'acheter ces différentes plantes brutes sur notre site ou en pharmacie récemment, et pour que ces plantes-là ne soient pas réservées à une élite, que vraiment monsieur tout le monde puisse s'y mettre, puisse utiliser les plantes au quotidien. D'un point de vue plus financier, la compagnie d'essence aujourd'hui, c'est une entreprise qui génère à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge brute de 62%. L'année dernière, nous avons déposé un résultat net de 400 000 euros et chaque année depuis sa création, la compagnie d'essence reverse 10% de son résultat à des œuvres sociales. Bon, pour ne rien vous cacher, c'est quasi systématiquement au profit du foyer Tanzoumois à Madagascar, pour lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et dont j'ai bien pu vérifier pendant 2 ans à quel point l'argent était bien utilisé là-bas. Et la compagnie d'essence, c'est aussi et presque avant tout un demi-million de clients fidèles, 500 000 clients fidèles. Alors, vous allez me dire comment est-ce que je sais qu'ils sont fidèles, parce que je leur ai demandé l'année dernière. L'année dernière, je leur ai demandé, j'ai envoyé un mail à tous mes clients pour savoir, à tous nos clients, pour savoir s'ils recommanderaient à nouveau à l'avenir à la compagnie d'essence. Et 98% d'entre eux ont répondu par l'affirmative. Et lorsque je leur ai demandé pourquoi, eh bien, la réponse numéro 1, c'était la qualité justement de nos extraits naturels. Le critère numéro 2, c'était la qualité du conseil que nous leur apportions. Et ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est que le critère numéro 3 était la qualité de la relation que nous pouvions avoir avec nos clients.
quelque chose qui me tient très à cœur depuis la création de la Compagnie d'Essence. Voilà pour la rétrospective, voilà pour ce que la Compagnie d'Essence, entre autres choses bien sûr, a pu bâtir pendant les 9 premières années de son existence. Aujourd'hui, donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé beaucoup d'huile essentielle, mais aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années, la Compagnie d'Essence a conscience que son enjeu sociétal est un petit peu plus large que ça. Comme je vous le disais au début, notre objectif, la finalité de notre société aujourd'hui est de permettre de découvrir, de permettre à un maximum de personnes de découvrir le bien que les plantes peuvent leur faire. Et je voudrais prendre le temps, quelques minutes, juste pour vous transmettre le pourquoi de cette finalité. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? J'ai 3 gros axes de réponse, et puis si vous voulez en savoir plus, nous avons rédigé sur notre site une page que vous pouvez consulter, qui s'appelle tout simplement « Pourquoi existons-nous ?», et qui est disponible dans le menu. Vous pourrez vraiment découvrir ça en long, en large, en travers. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de permettre à un maximum de personnes de découvrir ce bien que les plantes peuvent leur faire? Le premier élément et le plus important, c'est pour permettre directement, c'est l'enjeu direct, de permettre à chacun de devenir un meilleur acteur de sa santé. Par les plantes, du coup. Alors pourquoi? Tout simplement déjà parce que c'est très efficace. Parce que les plantes fonctionnent de façon admirable sur un nombre incroyable de sujets de santé, notamment des sujets où la médecine classique peut parfois peiner à trouver des solutions. Je pense notamment à la dermatologie, mais il y a plein d'autres sujets où la santé par les plantes va venir être très complémentaire de la médecine plus classique à laquelle nous sommes tous habitués. Et rien que cette efficacité-là justifie qu'on se démène pour tout simplement rendre service aux personnes qui peuvent avoir des sujets de santé auxquels les plantes offrent une très très belle solution, une solution efficace, long terme, durable. La deuxième raison pour laquelle on veut aider chacun à devenir un meilleur acteur de sa santé grâce aux plantes, c'est tout simplement, alors ça peut paraître un peu audacieux de dire ça, mais tout simplement parce que ça rend intelligent. Parce que ça fait rentrer dans une forme d'intelligence. Permettez-moi de reformuler. D'explorer comment est-ce que les plantes peuvent vous aider à devenir un meilleur acteur de votre santé, ça vous fait rentrer dans toute une complexité de la nature, dans toute une intelligence de ce que contiennent les plantes. Et aujourd'hui, je peux l'attester, rentrer dans cette intelligence provoque une vraie joie. En fait, ça permet... en fait, c'est vraiment... à la fois très intéressant et amusant de rentrer ainsi dans l'intelligence de la nature et de la santé et de la relation entre les deux. Et là, ça m'amène directement à mon deuxième point. C'est important pour nous de permettre cette découverte à un maximum de personnes pour renforcer notre lien à la nature et l'admiration que ça suscite. Lorsque l'on sait à quoi servent les huiles essentielles, les hydrolats, les macérats de bourgeons, ensuite, lorsqu'on se promène dans la nature, lorsqu'on se promène dans une forêt, quand on marche au milieu d'un champ, lorsqu'on marche dans la montagne, il ne se passe pas 5 minutes sans que l'on tombe sur une plante que l'on connaît et qu'on comprenne l'impact qu'elle peut avoir sur notre santé. Et ça nous fait rentrer dans une véritable admiration de ce qu'elle est profondément, cette nature, et de tout le bien qu'elle peut nous faire. Et ça, ce lien et cette admiration, à mon sens, est un véritable vecteur d'une écologie très positive. Je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui des soucis écologiques que l'on peut avoir, mais aussi du risque sociétal qu'il y a à promouvoir une écologie de la peur, d'une écologie qui viendrait tous finalement nous angoisser et nous faire réagir par la peur. Au contraire, la Compagnie d'Essence veut promouvoir un attachement à une écologie. Que j'ai reçu un appel sur la base. Je coupe tout ça, je vous retrouve tout de suite. Voilà, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que c'est qu'en travaillant ce sujet du bien que les plantes peuvent nous faire, nous voulons aider chacun à rentrer dans une véritable admiration
et un véritable attachement de la nature qui nous en fera tous naturellement les gardiens. Sans avoir peur, mais au contraire parce que nous l'aimons. Et en fait, quand on aime quelque chose, quand on aime profondément quelqu'un ou quelque chose, on n'a pas besoin de se forcer pour s'en faire le gardien et le protecteur. Et de façon très directe aussi, et c'est mon troisième point, il faut prendre conscience que lorsque on utilise directement les plantes pour se soigner ou dans notre quotidien, directement cela met en place, cela promeut une économie qui est très respectueuse de l'environnement. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais juste vous citer un petit exemple. Lorsque je retourne de temps en temps à Madagascar, je suis toujours frappé de voir que les endroits dans lesquels sont cultivées les différentes plantes que nous pouvons utiliser ensuite à la compagnie d'essence sont de véritables paradis terrestres. Pourquoi? Parce que justement, ça donne une vraie valeur à la plante, une valeur économique à la plante. Et que du coup, tous les habitants, naturellement, sans avoir besoin de les endoctriner, sans avoir besoin de leur faire la morale, vont protéger cette nature qui leur fournit une activité économique saine. Et le fait d'utiliser directement les plantes brutes dans notre quotidien, et non pas au travers de produits formulés où finalement la plante disparaît totalement, permet aussi la promotion d'une économie beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Voilà, je vais m'arrêter sur le pourquoi est-ce qu'on se bat pour ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on se bat pour permettre à toutes ces personnes de découvrir le bien que les plantes peuvent leur faire. Et maintenant, je vais vous parler directement du projet qui nous anime aujourd'hui et qu'on souhaite financer grâce à Credo Lending. Alors, le projet qu'on souhaite développer aujourd'hui, c'est un projet plus large. C'est poursuivre notre effort qu'on a déployé pendant 9 ans sur les huiles essentielles, mais tout simplement l'élargir et promouvoir un projet pédagogique très audacieux de santé intégrale. Ce qu'on entend par santé intégrale, c'est tout simplement une santé qui ne va pas juste se contenter de ce que la médecine classique nous propose, juste se contenter des huiles essentielles, juste se contenter de la nutrition, mais qui va avoir un regard global sur chacun des sujets de santé qui va nous intéresser. Donc on a répertorié à peu près 500 sujets de santé que nous voudrions adresser pour proposer une pédagogie ouverte à tous de santé intégrale qui prenne pied sur 5, voire à l'avenir peut-être plus, piliers. Donc l'aromathérapie, le soin par les huiles essentielles, la nutrition, évidemment, la gémothérapie, l'hydrolathérapie, qui est le soin par les hydrolats, et d'autres axes de phytothérapie, et donc de manière globale, l'usage des plantes pour prendre soin de soi. Et notre objectif, c'est de répondre à ces 500 problématiques de santé en recrutant 8 experts à temps plein qui rejoindront l'équipe actuelle qui est déjà composée de 4 personnes. On a vraiment besoin, pour réussir à passer cette étape, on a besoin de faire un gros effort de recrutement pour que la réponse à ces 500 problématiques de santé ne nous prenne pas 10 ans, mais qu'elle nous prenne 4 ou 5 ans. En termes de résultats tangibles que nous attendons de ce projet, nous souhaitons créer plus de 4000 pages en 8 ans. Qui est la même caractéristique que ce dont je vous parlais en début de présentation, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois accessible, mais aussi scientifique, scientifiquement fondée. Et dans 8 ans, l'objectif est de répondre aux questions santé de plus de 100 000 visiteurs par jour. Voilà, et ces chiffres ne sortent pas de nulle part, hein. C'est un métier que nous faisons depuis de nombreuses années et nous savons que ces éléments sont atteignables et très rationnels. Et voilà, c'est pour vous montrer, ces chiffres-là sont là pour vous montrer que le projet qu'on souhaite financer aujourd'hui va avoir un impact massif sur des centaines et des millions de personnes, du coup, chaque semaine et chaque mois, pour aider chacun à avoir un peu de recul par rapport à sa santé, à ses sujets de santé, et à réussir à inviter la nature dans le traitement des différents problèmes qu'il peut avoir dans la vie. Pour préciser, donc l'objectif, c'est une levée d'1 500 000 €. Donc pour financer ces 4 à 5 000 pages, hein, je parle de 5 000 pages de contenu sur le site de Credo Lending. Donc c'est à peu près le montant que vous fixez. Donc 1 500 000 € pour recruter ces 8 experts, vous l'avez compris. Donc c'est des titres obligataires derrière. Donc en tant qu'investisseur, vous êtes prêteur, hein, vous êtes prêteur de la compagnie d'essence à des conditions suivantes. Les conditions sont un taux d'intérêt annuel de 3,2%,
On est sur un remboursement sur 8 ans avec un différé de 2 ans, donc paiement des intérêts annuels chaque année, et le remboursement se fait de la 3e année à la 8e année, donc avec un taux d'intérêt annuel de 3,2%. Donc vraiment un produit financier on ne peut plus lisible et simple, et donc ça vous permettra en tant qu'investisseur évidemment de contribuer à ce grand projet bien commun pour être acteur de chacun de sa santé, et que chacun puisse prendre les choses en main avec Dame Nature, hein, Nature qui est là à notre disposition. Donc un très beau projet qui vous mettra en lien direct en plus avec la compagnie d'essence, donc au moins pendant ces 8 années. Et puis si vous n'avez jamais testé, testez et vous serez totalement séduit comme Théophane l'a été il y a maintenant 10 ans, hein, un peu plus de 10 ans, puisque la création de la compagnie d'essence, rappelons-le, c'était en 2013.